Bonjour à tous. Nous poursuivons aujourd'hui avec la 8e Mishnah, Mishnah Chet du 4e Pérek. Nous avons vu dans la Mishnah précédente qu'il y a certaines phrases qui définissent certains engagements qui sont marqués dans la Ketouba. Mais même si un homme ne les a pas marqués dans sa Ketouba, il est tenu de les respecter parce que c'est comme si le Beddin avait posé cette condition dans le mariage, même si ce n'est pas marqué, on se doit de respecter ce tnaï du Beddin. Donc nous avons vu un premier cas, que tous les biens sont hypothéqués, tous les biens du mari pour le montant de la Ketouba. Et même s'il a hypothéqué un petit champ qui ne correspond pas au montant de la Ketouba, il sera obligé de payer des autres champs. Les champs aussi sont hypothéqués, s'ils ont été vendus entre-temps, la femme pourra se servir de ces champs-là. Là, la Mishnah poursuit, nous aurons encore d'autres Mishnahs avec les Tnaï Beddin. La Mishnah poursuit avec un autre Tnaï Beddin. C'est que on marque dans la Ketouba, et nous verrons que même si ce n'est pas marqué, il est tenu à cet engagement-là. On doit marquer que si la femme est prise en captivité, le mari devra la racheter, il devra payer la rançon et la reprendre comme femme. Et si c'est une Kohénette, c'est-à-dire si elle est mariée à un Kohen et que lui, une fois que cette femme a été prise en captivité chez des non-juifs, il ne peut pas la reprendre parce qu'il y a une crainte que peut-être elle a été violée pendant cette période-là, alors il s'engage quand même à la racheter et à la ramener chez ses parents, c'est-à-dire à la maison de son père, même s'il ne pourra pas l'épouser, la garder, c'est déjà sa femme, donc même s'il ne pourra pas continuer de vivre avec elle, parce qu'elle lui serait interdite, malgré tout, il s'oblige à la racheter. Donc là, la Mishnah nous dit, Lo katavla, si le mari n'a pas marqué cette phrase-là, Im nishtabai, si tu vas être pris en captivité, efrekinir, je vais te racheter, veotvinir lileintu, je te ramènerai, je te prendrai comme femme. Et si c'est une Kohénette, il doit marquer Adrinir Nemdinatir, je te ramènerai dans ton pays, c'est-à-dire dans la maison de ton père, mais je devrais te racheter. Donc même si ça n'a pas été marqué Chayav, pourquoi chez Tnaï Beddin? Parce que c'est un Tnaï du Beddin que même si ce n'est pas marqué, il est obligé de la racheter. Donc une femme qui a été prise en captivité, même si le mari n'avait rien marqué dans la Ketouba, si c'est un Israël, cet homme-là, il doit racheter, payer la rançon et reprendre sa femme, vivre avec elle. Et si c'est une Kohénette, puisqu'il est obligé de la divorcer parce qu'il y a une crainte qu'elle a été violée, et donc le Kohen ne peut pas reprendre une femme si elle avait été violée par un non-juif, eh bien malgré tout il se devra de la racheter, ensuite il la divorcera et il sera obligé de lui donner le montant de sa Ketouba, bien qu'il la divorce malgré lui, mais ça fait partie du Tnaï Beddin. Donc voici pour cette petite Mishnah, Mishnah Chet. Zrat Hashem, nous reverrons d'autres dynimes encore par la suite sur les Tnaï Beddin dans la Ketouba.